Bonjour à tous et bienvenue au jour 2 de notre préparation à la certification Java. Au jour 1, on a juste parlé de la certification de façon très générale. Donc on va produire des vidéos et on va produire surtout une vidéo par sujet dans le programme de certification. Le code Java, il se trouve dans des fichiers .java. Et dans ce fichier .java, je vais retrouver un certain nombre d'éléments et toujours dans un certain ordre. Donc là, vous en avez un exemple. Le fichier uneinterface.java vous semble-t-il correct? Dans ce fichier, on voit qu'on a à la fois une classe, une interface, une seconde classe et une enum. Tous ces éléments font partie du package stuff. J'ai mis en bleu les mots-clés. On a package, on a classe, interface, public, implement et enum. Ce fichier, il est tout à fait correct. Un fichier .java, ça peut contenir plusieurs classes. Ça peut contenir des classes et des interfaces, des enums. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul élément de plus haut niveau public. Dans notre fichier, on a même une classe qui implémente une interface qui se trouve dans le même fichier, et ça pose pas de problème non plus. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous ces éléments viennent dans un ordre bien précis. Package, ça doit être toujours la première instruction. Ensuite, on peut avoir dans le désordre les classes et les interfaces. On se place aussi là plutôt dans une optique de code que vous pourriez voir à la certification. Dans la pratique courante, on aura rarement plusieurs classes ou un mix de classes et d'interfaces dans un fichier. Et c'est certainement pas une bonne idée en général. Passons à un autre exemple. On est plus dans une posture d'examen où le code est volontairement un peu obscur dans l'optique de vous piéger. Donc j'ai un fichier a.java et dans ce fichier, j'ai une classe A. La classe A, elle se trouve dans un package petit a. Donc le package, il n'a pas un nom extraordinaire dans la pratique. On a peu de chances d'avoir un package qui s'appelle A, mais dans le cadre de l'examen, il faut s'attendre à avoir des nommages un peu perturbants. Ma classe A, elle utilise une autre classe qui s'appelle B majuscule et qui se trouve dans un package B. Elle contient une variable champ, qui est une variable d'instance, qui va être liée aux objets qu'on va créer à partir de la classe A, et qui est de type B. Donc c'est pour ça qu'on a importé la classe B à la ligne 2. La classe A, elle possède une méthode, donc une méthode qui est une fonction qui retourne un entier, et cet entier, il est contenu dans une variable default value. La variable default value, elle est déclarée en ligne 9, et elle est privée. Alors est-ce que ce code vous semble correct? Est-ce qu'il compile? Ce fichier est bien correct. Un fichier Java, ça se compose dans l'ordre d'une déclaration de package qui est optionnelle, d'imports qui sont eux aussi optionnels, on met uniquement ceux dont on a besoin, et ensuite d'éléments de plus haut niveau. Le fait que les variables default value et champ ne soient pas initialisées ne pose pas de problème. Elles vont avoir une valeur par défaut, donc champ aura une valeur nulle, et default value aura la valeur par défaut pour les int, donc ce sera 0. La méthode, elle renvoie 0. Un autre exemple maintenant. Mes exemples, ils sont sous la forme des exercices en examen de certification. Il y a quand même une grosse différence, et ça, j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo, c'est que l'examen est en anglais. Donc là, c'est une difficulté supplémentaire. Pour cet exemple-là, j'ai un fichier a.java qui contient le code que vous avez sous les yeux. A.java est contenu dans un répertoire a.java. J'ai aussi un fichier b.java qui est contenu dans un répertoire B, et ce fichier b.java, il compile. Est-ce que le code que vous avez sous les yeux compile? A.java, ça contient pas grand-chose. Ça contient une ligne d'import. Ce fichier va pouvoir utiliser le code qui se trouve dans le fichier b.java. On a aussi ligne 2, une déclaration de package, package A. Donc ça matche bien le répertoire dans lequel a.java est contenu. J'ai également, entre commentaires, int i égale 0, point virgule. Alors encore une fois, est-ce que ce code va compiler? Dans ce code, il y a plusieurs bizarreries. La première, c'est du code entre commentaires. Bon, rien n'empêche d'avoir en commentaire du code, c'est même très courant pour tester. Bon, c'est ça encore, c'est pas si bizarre. Deuxième bizarrerie, et là c'est une vraie bizarrerie, c'est qu'on a un fichier a.java qui en fait contient pas de classe, pas d'interface. Et ça, finalement, c'est pas un problème pour Java. Mais vous le rencontrerez peut-être jamais en dehors de la certification.
La dernière bizarrerie, c'est pas une bizarrerie, c'est une faute de syntaxe. L'import se situe avant la déclaration de package. En Java, la déclaration de package, ça ne peut être que la première ligne de code non vide. Les imports doivent suivre la déclaration de package. Viennent ensuite les classes. On ne pourrait pas mettre le code d'une classe avant une clause d'import ou une déclaration de package. Toutes ces erreurs-là, vous allez jamais les faire parce que quand vous allez coder, vous allez toujours reprendre les mêmes automatismes et il vous viendra jamais de déclarer le package après l'import. En revanche, on peut vous piéger avec ça le jour de la certification parce que justement, ça ne vous viendra pas à l'esprit. Si je modifie maintenant très légèrement le code et que je rajoute à la ligne 7 une déclaration de variable J, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça compile? Eh bien non. À ce niveau du fichier Java, on ne peut avoir que des éléments de plus haut niveau. Donc les classes, les interfaces, les enums, donc des éléments qui vont pouvoir eux-mêmes contenir d'autres éléments plus petits. Alors ça peut être aussi des classes, hein, mais c'est généralement des variables d'instance et des méthodes. Ce code-là, il est en erreur de compilation à la ligne 7. Si maintenant je le modifie encore pour essayer d'avoir un code qui compile, je rajoute à la ligne 7 non pas une déclaration de variable d'instance, mais le code d'une classe A. Public classe A avec entre parenthèses rien du tout. Les parenthèses, elles sont nécessaires parce que c'est entre ces parenthèses qu'on va ajouter le code de la classe. On voit aussi que ligne 1, j'ai rajouté un commentaire avec des doubles slash. Les doubles slash permettent d'insérer un commentaire sur une ligne. J'ai entre la ligne 4 et la ligne 6 des commentaires également, mais qui ne contiennent pas grand-chose. On voit aussi des commentaires qui commencent à la fin de la ligne 7 jusqu'à la ligne 9. Alors, est-ce que ce code contient des problèmes? Eh bien, ce code, il n'est pas très lisible, mais il est tout à fait correct. Les commentaires, on peut les mettre n'importe où, puisqu'ils sont ignorés à la compilation. On a 3 types de commentaires. On a les commentaires monolignes, comme en ligne 1. On a les commentaires multilignes, et au sein de ces commentaires multilignes, 2 catégories. On a les slash étoile étoile, qui correspondent aux commentaires type Javadoc. Dans ces commentaires, on va pouvoir ajouter des indications qui pourront permettre de générer la Javadoc. Et on a aussi les commentaires multilignes classiques avec juste slash étoile étoile slash. On y reviendra plus tard, mais il est possible que le jour de la certification, on essaie de vous coincer en vous présentant du code avec des commentaires qui s'imbriquent les uns les autres et qui ne vont pas compiler. Alors merci à tous pour cette seconde vidéo de préparation à la certification Java. Si vous voulez être notifié des suivantes, vous pouvez soit ajouter la playlist dans vos favoris, soit vous abonner. Merci beaucoup.